Je reviens sur la question des rapports entre les groupes. Bon, je dirais deux choses. Premièrement, il y a des relations horizontales entre les groupes, mais aussi des relations verticales. On ne peut pas mettre, par exemple, les hommes et les femmes ne sont pas des groupes qui sont séparés simplement horizontalement. Ils sont également séparés verticalement. De même que les juifs et les chrétiens, c'est pas d'un côté les juifs, d'un côté les chrétiens, c'est en haut les juifs et en bas les chrétiens. Donc c'est pas non plus. Donc finalement, il faut faire très attention quand on nous présente d'un point de vue purement horizontal les choses, en disant toutes ces diversités, au fond, il faut toutes les respecter, mais elles sont toutes égales les unes aux autres. Non, il y a une verticalité qui est absolument fondamentale entre les hommes et les femmes, les maîtres et les esclaves, les juifs et les non-juifs, etc. Et je crois que c'est important de le dire, n'est-ce pas de la même façon, je voudrais quand même revenir sur cette question de la mixité. Parce que j'ai dit comme ça en passant l'autre jour que l'élite avait intérêt à favoriser la mixité pour affaiblir le peuple. Mais au fond, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Moi, je ne suis pas favorable à la mixité. En revanche, je considère que dans une société, il peut y avoir des groupes différents et qui se côtoient accessoirement. Donc je suis pour ce qu'on a appelé l'autre jour la séparation, l'apartheid. Et je rapproche le mot apartheid du mot appartement, savoir un espace, comme la France serait un grand appartement avec différentes pièces. Et chaque pièce aurait sa spécificité, serait attribuée à tel et tel groupe, etc. Donc ça ne me gêne pas du tout. Et de temps en temps, pour le repas, par exemple, les gens qui sortent de leur chambre et puis ils vont se retrouver autour de la même table. Et quand ils sont sortis de table, ils rentrent chacun dans leur chambre. Voilà un peu voilà mon schéma. Et je dois reconnaître que c'est un peu un schéma qui est dicté par mon enfance. On avait un grand appartement, chacun avait sa chambre, et puis à l'heure du repas, on se retrouvait dans la salle à manger. Bon, maintenant, quand des gens n'ont pas vécu dans un grand appartement, ils ne comprennent pas cette notion de dualité entre d'un côté le moment où on se retrouve et le moment où on se sépare. Si tout le temps les gens sont les uns sur les autres, ils ne vont pas comprendre cette dualité. Et ça va les marquer psychologiquement. Donc, non, la mixité est un moment, la mixité au sens, il faut encore définir le terme, la mixité qui consiste à vivre les uns sur les autres, non. Sauf dans des moments précis où il y a des rencontres qui se font ponctuellement. En revanche, je ne suis pas pour autant contre une structure d'apartheid. Le mot apartheid est un peu mal noté, mal connoté, mais une structure où il y a des gens qui vivent chacun à leur rythme, avec leurs valeurs, dans leur coin, avec leurs propos, et qui peuvent très bien dire des choses épouvantables sur les autres groupes. Moi, ça ne me gêne pas. Que les esclaves disent des choses épouvantables sur les maîtres, et que les maîtres fassent preuve de mépris pour les esclaves, ou pour les soldats, ça me paraît normal. On ne va pas dramatiser cela. Par contre, effectivement, il serait bon que des propos qui peuvent fonctionner au sein d'un groupe ne sortent pas du groupe. Et le problème, c'est que souvent, il y a des lieux de promiscuité. Je pense par exemple au café. Dans les cafés McDo, parfois, il y a des gens qui nous écoutent parler et qui nous interpellent et qui réagissent sans avoir vraiment compris. Parce que dans un café, les gens, quand ils parlent un peu fort, d'autres personnes qui appartiennent à d'autres groupes entendent. Et ça, c'est la promiscuité. Et cette promiscuité, elle peut être tolérable jusqu'à un certain point, mais l'idéal, c'est pas la promiscuité. L'idéal, c'est que chacun vive ses propres valeurs et son propre discours, et ne cherche pas à croire que son discours a une valeur universelle. Non. Les enfants qui racontent, qui jouent entre eux, ils jouent entre eux, voilà. Et les dames qui discutent entre elles, elles jouent entre elles, elles discutent entre elles, etc., etc. Et ça n'a de valeur que relative. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui sont relatives au groupe. Il y a des valeurs qui ne fonctionnent que dans le groupe et qui ne peuvent en aucune façon être imposées aux autres. Alors quand on se trouve dans une mixité ou une promiscuité ponctuelle, par exemple à table ou au restaurant, etc.,
où il y a des gens qui appartiennent à des groupes différents, qui cohabitent, qui se croisent, là, il y a des difficultés, ou même dans les transports en commun, il y a des difficultés qui peuvent surgir, qu'il faut savoir gérer, mais l'idéal, c'est pas ce moment-là. Hein. La famille n'est pas le lieu, le repas familial n'est pas le lieu idéal par excellence. C'est un lieu exceptionnel, c'est un lieu de rencontre, mais c'est quand même quand les gens se retrouvent eux-mêmes et se retrouvent entre eux qu'il y a une véritable authenticité. Quand il y a une mixité, il y a toujours un groupe qui essaie de l'emporter sur l'autre. Les femmes vont par exemple vouloir imposer leurs lois aux hommes dans le cadre d'un repas, etc. Chacun va essayer de faire passer ses propres valeurs comme étant les valeurs par excellence, et ça c'est inadmissible. Ou en tout cas, si c'est pas inadmissible, il faut le prendre avec un certain humour, et en disant bon, ben, on peut pas faire comme ça pour l'instant, mais ça n'a qu'une valeur très relative.